En 1914, l'Europe domine le monde. Les grandes puissances rivalisent entre elles et forment des alliances défensives. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie forment la Triple Alliance ou Triplice, alors que le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe forment la Triple Entente. L'attentat de Sarajevo, assassinat de François Ferdinand, archiduc d'Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914 déclenche le jeu des alliances qui débouche sur une guerre européenne puis mondiale. En 1915, la guerre de mouvement se transforme rapidement en guerre de position. Le conflit devient une guerre totale. Sur le front, les morts sont nombreux et les soldats survivants vivent sans hygiène, ce qui leur vaut leur surnom de poilus. Leurs lettres subissaient la censure d'État. Épuisés par la guerre, ils multiplient les désertions et les mutineries. Les femmes remplacent les hommes à leur travail à l'arrière. L'État transforme son économie en économie de guerre. Les populations sont rationnées et leurs biens réquisitionnés. En 1917, la Russie se retire après la révolution bolchevique, pendant que les États-Unis entrent en guerre. Grâce à eux, la Triple Entente remporte la victoire. L'Allemagne signa l'armistice le 11 novembre 1918. La guerre a détruit l'Europe. Elle subit de nombreuses modifications territoriales lors des signatures de traités de paix. Traité de Versailles signé le 28 juin 1919. La Première Guerre mondiale a fait plus de 10 millions de morts et plusieurs millions de kilomètres dévastés. On aurait pu croire qu'une telle boucherie fasse réfléchir l'homme, mais il n'en est rien. En 1927, début de la guerre civile chinoise qui oppose le Parti nationaliste au Parti communiste chinois. En 1949, la République populaire de Chine est proclamée. De 1939 à 1945, la Seconde Guerre mondiale débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Avec environ 65 millions de morts, cette guerre totale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. De 1945 à 1989, la guerre froide naît des tensions entre les États-Unis et l'URSS. Le mur de Berlin est érigé en 1961 pour mettre fin à l'exode de la population vers l'ouest. Les deux puissances s'affrontent en Corée de 1950 à 1953 et au Vietnam de 1964 à 1975, où les Américains sont battus. La guerre froide prend fin avec la chute des régimes communistes en Europe en 1989, puis la dissolution de l'URSS en 1991. À partir de 1948, se succèdent 7 conflits israélo-arabes. Le dernier en date oppose Israël au Liban et à la milice islamique du Hezbollah libanais en 2006. À partir de 1956, indépendance africaine. Si la plupart des décolonisations sont pacifiques, certaines ont lieu au prix de guerres civiles. Le Congo belge en 1960, l'Algérie en 1962, le Mozambique en 1975, la Guinée-Bissau en 1975, l'Angola en 1975, le Zimbabwe en 1980, le Soudan de 1956 à 1972, puis de 1983 à nos jours. De 1975 à 1990, la guerre du Liban oppose des milices chrétiennes conservatrices aux palestino-progressistes. De 1969 à 1989, la guerre d'Afghanistan oppose les Moudjahidines, combattants islamiques, à l'armée d'invasion soviétique. De 1980 à 1988, la guerre Irak-Iran est initiée par le président Saddam Hussein. L'URSS, la France et les États-Unis soutiennent l'offensive irakienne, rempart contre la République islamique d'Iran. L'armée irakienne fait usage dès 1983 des armes chimiques malgré la signature du protocole de Genève. En 1990, invasion du Koweït par l'Irak, lourdement endetté après la guerre contre l'Iran. En janvier 1991, une coalition internationale soutenue par l'ONU lance l'opération Tempête du désert contre le camp irakien et obtient la libération du Koweït en 1991. En 1991, dislocation de la Yougoslavie. En avril 1992, la guerre éclate en Bosnie-Herzégovine. En 1998, la guerre du Kosovo oppose les indépendantistes kosovars à l'armée de Yougoslavie. En 1994, 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, sont massacrés par des Hutus, encouragés par une propagande exterminatrice. En 2011, les guerres civiles libyennes et syriennes. Les contestations contre les régimes de Kadhafi en Libye et de Bachar el-Assad en Syrie éclatent lors du printemps arabe. Dans les deux pays, les manifestations sont réprimées dans le sang. Après 8 mois de guerre civile, les troupes rebelles proclament la libération de la Libye. Kadhafi est tué le 20 octobre 2011. En Syrie, la guerre se poursuit.
La paix n'est pas un produit industriel, c'est quelque chose d'artisanal. Beaucoup de personnes puissantes ne veulent pas de la paix, car elles vivent de la guerre. C'est l'industrie de la mort. Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, l'Association Centenaire pour la Paix a organisé un grand rassemblement international du 19 au 22 avril 2018 dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les secteurs de Lille et Arras. Intitulé « Faites la paix », ce projet a eu pour objectif de faire mémoire, comprendre, construire et manifester la paix grâce à une série de rendez-vous dans le Nord-Pas-de-Calais pour tous les publics et notamment les jeunes. Le matin du dimanche 22 avril 2018 notamment a été créée une chaîne humaine reliant le cimetière militaire allemand de Neuville-Saint-Va à l'anneau de la mémoire de Notre-Dame de Lorette. Dès le début de l'année, en septembre, toutes les classes de 3e du collège Notre-Dame de Sizouin sont allées à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, un cimetière militaire et mémorial français situé sur la colline éponyme, à 165 mètres d'altitude sur le territoire de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire, près de Lens, dans le département du Pas-de-Calais. Inaugurée en 1925, elle commémore les milliers de combattants morts sur un des champs de bataille les plus disputés de la Première Guerre mondiale entre octobre 1914 et septembre 1915. Environ 45 000 combattants y reposent, dont la moitié dans des tombes individuelles. Le site comprenant le cimetière, la basilique, la tour lanterne et le musée a une superficie de plus de 25 hectares. C'est la plus grande nécropole militaire française. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le 11 novembre 2014, est inauguré un mémorial international comportant les noms de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Unis dans une fraternité posthume, leurs noms défilent les uns après les autres, ils sont classés par ordre alphabétique et pour la première fois sans distinction de nationalité, de grade, de genre ou de religion. Ce mémorial est dénommé Anneau de la mémoire et situé sur les bords de la colline de Notre-Dame de Lorette. Impossible pour nos élèves d'ignorer le site de Vimy, où est érigé un monument représentant l'hommage le plus impressionnant que le Canada a rendu à ceux de ses citoyens qui ont combattu et donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale. Point culminant stratégique offrant des vues imprenables sur le bassin minier, les collines de l'Artois, qui furent à plusieurs reprises le cadre de violents et sanglants combats. Le mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d'Europe, devenu terre canadienne, un don de la nation française au peuple canadien, et symbole de l'histoire internationale sur lequel sont gravés les noms des victimes des combats. Le monument fait plus qu'indiquer l'emplacement des combats dont les Canadiens tirent plus de fierté que de toute autre opération de la Première Guerre mondiale. Il représente un hommage à tous ceux qui ont combattu pour leur pays durant ces 4 années de guerre et en particulier à ceux qui ont donné leur vie. À Noël, quoi de plus évident en cette année du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale que de choisir le thème de la paix. Nos presque 700 collégiens ont assisté à un émouvant moment de partage, d'échange et de préservation de la paix.
Pour les plus grands d'entre les collégiens, a été conçu de main de maître un voyage à Cracovie à Auschwitz. Ah là, on décolle. On décolle. Oh Ah, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Oh, ça fait mourir. Ok. J'ai des bombes. Attention. Ah, mec, tu te casses. Mec, on voit tout Paris. Wow. Est-ce qu'il y a la Tour Eiffel? Oh, la Tour Eiffel, elle est où? Dans les nuages. Hein, on passe dans les nuages. La préparation d'un tel voyage suscite un accompagnement minutieux et progressif. Pour initier ce parcours de mémoire, toutes les classes de 3e sont allées voir le film dramatique et historique américain réalisé par Steven Spielberg en 1993, La liste de Schindler. Le film décrit comment Oskar Schindler, un industriel allemand, réussit pendant la Seconde Guerre mondiale à sauver environ 1200 juifs, promis à la mort dans le camp de concentration d'un quartier de Cracovie. Nos élèves de 3e sont partis sur les traces de Schindler. Schindler réussit à fourvoyer à coups de pot de vin le commandant en recevant l'autorisation de déménager ses travailleurs vers une nouvelle usine de munitions qu'il prévoit de construire dans sa ville natale. Déplacés dans le camp de concentration de Poichot. Et 3 jours plus tard, 700 de ces 1000 juifs qui travaillaient pour Oskar ont été transférés, déportés vers le camp de concentration Mauthausen qui se trouvait en Allemagne. Pour terminer ce devoir de mémoire, nos élèves sont allés visiter le camp de concentration d'Auschwitz et son voisin, celui de Birkenau, détruit par les nazis juste avant leur fuite.
Georges Clemenceau a déclaré le 14 juillet 1919 « Il est plus facile de faire la guerre que la paix ». Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. »